Bonjour tout le monde et bienvenue à Geek Level 60 où aujourd'hui je vais vous présenter Dice Throne, la saison 2. Alors je vais vous expliquer, c'est juste pour vous montrer la taille de la boîte. Le truc il est énorme. Voilà, j'ai pas de ici, je pourrais avoir des boîtes à côté. Qu'est-ce que je la tiens? Bonne vieille boîte. Un bon petit jeu, voilà, Ghost Stories, voilà, ça c'est pour vous montrer ça, voilà, c'est déjà un peu plus grand, et c'est surtout au niveau de l'épaisseur, vous voyez, ça fait un peu le double de volume, donc c'est vraiment énorme là-dessus. Hop, toi tu vas revenir là-bas, je te rends juste après. Hop, on va faire un peu, et voilà, Dice Throne saison 2, alors c'est un Kickstarter qui a été fait il y a plusieurs mois, années de ça, j'ai plus la date en tête. Là, ils ont fait en fait une saison 1 qui a bien marché, plus ou moins. Il y a eu des retours au niveau mécanique qui n'étaient pas terribles. Donc ils ont fait une saison 2 qui est celui-ci, où là en fait ça a beaucoup mieux marché, et pour avoir testé le jeu, ça a même super bien fonctionné. Et là dernièrement, je sais qu'il y a quelques mois, ils ont refait une saison 3 où cette fois-ci, ils ont acheté des figurines parce qu'ils ont fait un système un peu de dungeon crawling, je crois. Faudrait que j'aille revoir ça. Mais c'est surtout moi ce principe-là que j'ai vraiment adoré. Et alors ça, j'ai pu le tester. J'ai fait l'article déjà au mois de septembre. Juste pour info. Alors moi, par exemple, moi et plusieurs potes, plusieurs potes et moi, pardon, on essaie tous les ans de se retrouver un week-end entre geeks joueurs. On se pointe tous avec des jeux plus qu'il n'en faut. On a des montagnes de jeux, on joue même pas à la moitié, même pas au tiers, même pas au quart. Mais au moins on a le choix. Et donc c'est mon ami François qui avait tout simplement amené ça, Dice Throne là-dessus. Et vous savez, le temps entre le passage de douche, les machins, l'apéro peinard et tout, on a sorti ça, j'ai dit tiens ça m'intéresse, j'ai envie de voir ce que ça fait que ce petit jeu là, et donc on l'a essayé et j'ai adoré. Alors c'est plutôt un jeu c'est un jeu de dés, c'est un peu comme les Gaz avec un système de combo et tout le bazar, vous allez voir ça. Mais vraiment, je vous dis, je viens juste de la recevoir, il faut savoir, Philibert, je vais les nommer, Philibert a tout simplement restocké le produit. Pour ceux qui suivent ma page Facebook, vous avez dû le voir passer, parce que c'est que de l'import, c'est qu'en anglais, il n'y a pas de VF pour le moment. Alors l'anglais n'est pas super compliqué non plus, hein, faut pas s'inquiéter là-dessus. Après, je comprends ceux où l'anglais les rebute complètement, je comprends complètement. Je sais que Lucky Duck Games est intéressé par une VF, mais pour le moment, là, ils sont convaincus du produit, mais l'éditeur américain traîne des pieds complètement et ils ne savent pas s'ils vont le faire déjà et quand est-ce qu'ils vont le faire. Donc voilà, c'est en négociation, mais on ne sait pas où est-ce que ça en est. Donc voilà, Philibert l'avait fait emporter, donc moi j'ai pris, quand j'ai vu le truc, j'ai fait c'est pas possible, donc j'ai pris direct la boîte. L'ami Merlin c'est pareil, quand il a vu le truc il a fait zut, bon ils lui ont offert un 10 € de mon anniversaire, il a fait hop c'était moins cher, et donc dedans en fait vous pouvez acheter soit les boîtes à l'unité, soit la grosse boîte. Vu le tarif on se dit que la grosse boîte ça marche aussi bien, et comme je vous dis, je vais être avec vous cette fois-ci pour l'ouvrir, carrément, comme ça vous allez voir ce qu'elle contient. Voilà. Alors moi j'avais vu les jeux, mais j'aime ça. J'avais juste pris un... Hop, on va mettre ça là. J'avais juste pris un set. Moi ce que j'adore c'est ça, c'est le principe, c'est le livre, voilà. Et après au dos, oui. Dice Throne saison 2. Donc en fait j'ai ces 8 persos là, à l'intérieur. Et je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors je sais pas si je vais vous expliquer les règles, il faudrait que je me les rappelle. Allez, viens là, petite boîte. Oh la vache. Ne pas l'abîmer. C'est énorme. Ah, ça y est. C'est que c'était collé ici. Voilà, je le sentais. Voilà. Ah, ouais, c'est super sympa. L'intérieur du capot, je sais pas si vous voyez bien. Ouais, c'est fun ça. C'est super fun. Mais en fait, c'est déjà tout rangé. C'est déjà tout prêt. Mais juste est-ce que c'est ça? Il y a juste les pions. Tout le reste est prêt. Bon, et tout est super.
Ah, puis sur le côté, c'est pareil. Voilà. Là, sur le côté, donc, vous avez les persos, vous voyez, c'est rangé. Alors, chaque perso a, en fait, correspond à une petite boîte. Et là, on a... Je vais laisser ça ici. Je vais pas avoir grand chose à faire, en fait. Là, vous avez des petites feuilles, des pions... Donc voilà, ça c'est le livre de règles, vous voyez c'est pour ça marqué en V2.0, parce que sur la V1 ils avaient, je vous dis, pas mal de petites choses. En V2, donc à partir de là, ils ont corrigé pas mal de petites erreurs. Après, ouais, c'est qu'en fait c'est chacun à ces petits trucs là, vous voyez, c'est la fois je vais prendre le Gunslinger. Voilà, parce que le Gunslinger il est là en exemple sous les yeux. Donc chaque petite boîte Gunslinger c'est ça. Donc là, je défais juste les pions du personnage. Voilà, à côté, ça va être le samouraï. Donc là, vous voyez, j'ai des petits pions. Chaque série de pions va aller en fait à un personnage. Voilà, c'est indiqué, ça va certainement indiquer à la fin. De toute façon, on va le revoir. On va le revoir au fur et à mesure du jeu. Donc ça, vous allez ranger dans la petite boîte. Ça, c'est la règle. Comme vous voyez, voilà, vous avez une petite feuille de référence, la petite mise en place, et après la petite règle de jeu. Mais je vous dis, ça se fait vraiment super bien avec des rappels dans tous les sens. Et donc ça, c'est un personnage. Alors, c'est super bien présenté. Donc là, vous avez un petit coffret. Dedans, vous avez donc un triptyque. C'est ce triptyque-là qui va servir pour jouer. Donc hop, on le déplie. Donc ça peut faire écran de maître de jeu, non? Non, c'est vous le mettez là, comme ça, et à partir de là, vous avez tout simplement des cases d'action qui vont dépendre suivant votre... des petits rappels de vos dés. Donc voilà, je le mets devant. Je sais pas si on voit. Si. C'est toujours le souci. Hop, on recommence. Mauvaise manip. Donc comme je disais, c'est entre voir ma tronche et avoir de la place. Je vais essayer de vous le mettre ça comme ça. Voilà, c'est une petite mise en place. Donc là, normalement, vous avez ça. Vous avez vos petits pions de personnages. Donc là, il y en a 3 différents qui vont correspondre à des effets. Donc là, vous mettez ça comme ça. Vous avez ici une feuille récapitulative du personnage avec... alors, ici, grosso modo... Enfin voilà, vous avez les composants, donc il vous dit qu'il y a 5 dés, un disque de points de vie, des combats points, voilà, ça c'est les petits points, folding hero board, etc., etc. Donc ils veulent tout le petit contenu. Et surtout, vous avez ici le détail du personnage avec sa complexité. Donc là, par exemple, il dit que c'est une complexité de niveau 2. Donc il faut comprendre que il n'est pas super difficile. Enfin, ça fait partie des personnages que je conseille à prendre pour démarrer. Les deux, je crois que c'est le Gunslinger et le Samouraï. Et les derniers, ça doit être ça, je crois. La Vampire, elle est pas évidente, je crois. Ouais, lui, la Vampire est niveau 4. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus vous augmentez la difficulté, plus les combos sont difficiles, mais ça peut être dévastateur. Donc après, c'est sur la prise en main. Par exemple, celle-ci, elle est niveau 3, ça va encore, vous voyez, vous avez différents, je vous ouvrirai après les autres, comme ça vous pourrez un peu voir tout ça. Donc, c'est juste pour vous montrer, chaque boîte est composée exactement la même chose. Vous avez ce petit triptyque-là, qui à la base, donc vous reprend, vous avez surtout un système d'action. Donc là, la petite feuille, qui vous donne surtout un niveau de difficulté, avec voilà, une petite bio, son choix d'arme, le pistolet, le rappel des composants, les questions posées fréquemment en cas sur ce personnage-là, parce qu'en fait, comme ils l'avaient sorti, je crois, ils ont fait un petit rappel. Ici, vous avez tout simplement un petit rappel aussi des différents effets donc, que vous pouvez avoir en faisant ça là-dessus. Donc les petits effets qui correspondent aux pions. Donc là par exemple ici vous infligez, alors si vous faites ça Bounty Hunter, on inflige Bounty
qui rappelle ce petit truc-là. Et là, en fait, on n'a pas le droit d'en mettre plus d'un, par exemple. Donc voilà, négative, donc c'est un effet de statut négatif. Stock limite 1, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en mettre plus d'un au personnage. Il reçoit plus 1 de dommage et l'attaquant reçoit en fait plus 1 CP, c'est-à-dire un combat point qui se recalcule avec ça. Hein, donc après, à partir de là, le petit texte explicatif, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais vous avez vraiment un petit rappel. Et là, surtout ici aussi, vous avez un petit rappel des faces. Donc là, par exemple, sur chaque dé, vous avez 3 faces belette, 2 faces dash et une phase bullseye. Excusez-moi pour mon accent anglais, j'ai l'accent aussi bon qu'une vache espagnole. Comme vous pouvez le voir, donc ici ce sera pour ranger les petits pions. Là, ici, on a le pion pour ça. Il faut savoir que les cartes, alors vous avez 2 emplacements de cartes, pourquoi ? Parce qu'ils ont été super intelligents dans le sens où ces cartes-là, vous pouviez acheter, alors pendant le Kickstarter, je n'ai pas été voir si on pouvait les acheter à l'unité sur leur site, hein, parce que je pense que c'est souvent sur leur site, vous pouviez acheter les protège-cartes. Là-dessus, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on avait les protège-cartes avec au dos le Gunslinger, donc moi je sais que le pote s'était fait plaisir en prenant les protège-cartes en plus, le petit add-on qui sert. Bon, ça se joue quand même, hein, mais là par exemple je vais devoir acheter des protège-cartes pour ça, et donc une fois que vous achetez les protège-cartes, ça prend souvent du volume, et c'est pour ça que la petite boîte aujourd'hui a 2 emplacements, parce qu'une fois que vous avez protégé vos cartes, en fait les cartes vont sur les 2 emplacements. Allez, c'est pas bon en plastique. Voilà, je vais pas tous les ouvrir devant vous, hein. Je vais en ouvrir juste une. Donc voilà, c'est des petites cartes. Donc vous avez une petite carte de rappel de tour, enfin un petit résumé, et vous avez toutes les cartes. Alors toutes les cartes du jeu sont avec ce dos-là, et je le rappelle, il faudrait que j'aille voir sur le site si effectivement on peut, quoique je pourrais en faire, ouais. Je vais vous faire juste le déballage aujourd'hui, et puis j'irai voir différentes informations, et je vous ferai une partie explicative, voire même carrément avec un pote ou avec quelqu'un, on peut faire une petite partie rapide, vous allez voir, ça se joue vraiment très très vite. Donc on a différentes cartes, à partir de là, donc, qui sont, je vous dis, une fois protégées, ça va prendre les 2 emplacements, et c'est super bien pensé, parce que là pour moi ça prend qu'un, parce que c'est pas protégé, mais je vais clairement acheter les protège-cartes, peut-être pas, ça dépend du tarif, hein. 1 s'ils les vendent, et 2 ça dépend du tarif, parce que c'est toujours sympa, sinon effectivement. Là c'est tout simplement le compteur de points de vie, donc avec les petits disques que l'on tourne. Hop, voilà, c'est un peu collé à force, voilà. Donc vous commencez avec un certain nombre de points de vie, je sais plus, je crois que c'est 20 points de vie, même si ma mémoire est bonne. Hop, 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 hop. C'est pas marqué là, mais ça va être marqué dans les règles. Je crois qu'on commence avec 20 points de vie, mais comme je vous dis, hein, aujourd'hui c'est pas une explication de règles, c'est juste pour vous montrer le matos. 20 ou 50, je sais plus. Ouais, je crois que c'est ça, c'est 50. Ouais, non, c'est 50. C'est comme Star Realms, donc on commence voilà, avec 50, vous avez le petit compteur de points, et puis évidemment, au fur et à mesure que vous prenez des coups, vous faites tourner ça, ça vous permet de savoir combien de points de vie il vous reste. Ça, c'est les points de combat, donc c'est pareil, c'est des choses que vous allez pouvoir dépenser. Hop, ça monte jusqu'à 15. Même chose, il y a un petit disque de rappel, super simple, que l'on peut ranger ici, voilà. Donc les petits dés, les dés, que des dés gravés, voilà. Grosso modo, le tour de jeu, vraiment je devrais aller assez vite, hein. Donc là d'abord on fait, voilà ce qu'il dit, il y a des effets, des statuts, il y a des effets qu'on peut appliquer maintenant, ensuite on va gagner, donc on commence avec, je sais plus, je crois qu'on mélange et on commence avec 4 cartes, ouais c'est ça, donc je suis en train de regarder en même temps. Donc là j'ai pas mélangé, hein, mais on mélange, voilà, on commence avec 4 cartes. Là, à partir de là, donc on a des effets des fois qui s'appliquent, justement les petits effets de pion. On va tout simplement les faire. Ensuite, là, on va gagner 1 point. Donc le CP, normalement, on commence avec 2. Ouais, c'est ça. On commence avec 2. Voilà, ça c'est un point de combat. J'augmente de 1. Je repioche une autre carte. Donc ça, c'est ce que j'ai dans ma main. Et je vais pouvoir commencer à jouer. Donc là, en fait, c'est la phase de combat où là, on va...
Donc Playability Upgrades, voilà, c'est là où on va pouvoir jouer les cartes M. Donc là, en fait, vous avez différents types de cartes. Alors, ouais, vous voyez, vous avez des petites cartes ici avec des couleurs différentes. Donc là, vous avez un petit M bleu. Là, normalement, voilà, vous avez un CP, un petit D. Voilà, ça et ça. Et normalement... Voilà, ça se joue pas au même endroit. Donc là, vous avez 3 types de cartes, rouge, orange et bleu. Et c'est ça. Après, vous avez d'autres, c'est surtout les symboles. Après, vous avez des cartes de bonus. Donc vous avez surtout différentes cartes qui se jouent pas au même moment. Il y a certaines qui se jouent n'importe quand, voire même des fois pendant le tour de l'adversaire. Là, vous avez une carte, alors évidemment, ça consomme des points de combat. C'est-à-dire que celle-ci, par exemple, si je veux la jouer, qui me permet tout simplement d'augmenter ou de décroiser en fait n'importe quel dé d'une valeur de 1. Donc si la value... donc si par contre si c'est 1, on ne peut pas la baisser, mais on peut la monter à 2. Si c'est 6, on ne peut pas la monter, mais on la met à 5. Hein, voilà. Donc ça se joue à n'importe quand. Et je vous dis même normalement, pendant, parce que c'est marqué n'importe quel dé, donc ça peut être pendant le tour de l'adversaire. Et à partir de là, vous dépensez un point de combat et vous jouez votre carte. Alors, à partir de là, celle-ci, c'est... Ben voilà, ça c'est pendant la phase de roll action, c'est que un joueur choisit de se protéger de 6 dégâts, par exemple. Sur celui-ci, voilà, c'est juste des exemples que je donne, hein, c'est pas vraiment la partie. Et celui-ci... Voilà, donc là ça permet, donc on paye 2 points de combat. Et là par contre, c'est pendant cette phase-là qu'on va pouvoir les jouer. On va pouvoir jouer ça dès le début et on peut transférer en fait un pion effet sur un autre joueur. C'est-à-dire que moi je peux avoir un pion effet négatif, voilà, il peut avoir un effet positif que je vais le transférer sur moi, par exemple. On va faire ces petites choses-là. Tout comme moi je peux avoir un effet négatif, le transférer sur lui. C'est ce genre de petites choses-là comme ça qui sont super sympas. Donc vous avez des petits trucs de cartes. Tout comme ici, effectivement, au bout d'un moment, vous allez pouvoir, voilà, là par exemple, je vous montre sur le triptyque. Vous avez la phase ici qui est duel, on a 1, et vous pouvez payer pour, donc là je paye 3 points de combat, pour la remplacer ici, et maintenant j'ai duel 2, tout simplement. Donc ça me permet d'avoir un autre niveau supplémentaire de combat, et d'autres cartes sont ici. Donc lui c'est ça, je crois, ouais, la roulette... Non, c'est pas ça, mais je sais qu'il y en a d'autres, ouais, quick draw, voilà. Quick draw, là il y a niveau 1, niveau 2, etc. Donc vous pouvez améliorer aussi votre plateau et qui des fois va rajouter des effets supplémentaires. Alors je dois avoir Did Eye dans le secteur, voilà, on a Did Eye 2, vous voyez. Je sais pas si vous voyez, donc en plus avec la lumière ça doit briller un petit peu. La qualité du matos est juste, enfin voilà, Bounty Hunter, je dois l'avoir ici aussi, voilà. Ça change les résultats de dés des fois à obtenir, ça change les effets qui peuvent être supérieurs. Revolver 2, là, je les vois, ils sont tous là. Donc là, au fur et à mesure, votre plateau va aussi s'améliorer, avantager, etc., etc. Donc ça, c'est à jouer par exemple au début. Parce qu'il y a des cartes, après on peut rejouer ces mêmes cartes-là à la fin du tour. Donc des fois, ça peut être aussi, comme je vous dis, des effets positifs, négatifs, ou des trucs comme ça, on peut pouvoir en rejouer à la fin. Et là, par exemple, cette carte-là, c'est typiquement à mettre au début, parce que ça améliore votre plateau au niveau des choix. D'accord? Après, c'est ça, vous allez lancer vos 5 dés. Vous avez le droit de garder des dés. Bah là, par exemple... j'ai fait 4 belettes, bah, ce revolver 2, là par exemple, je vais faire 5 de dégâts. Et là, celui-ci, je peux décider de le lancer. Bah, 6, j'ai refait mon deuxième lancer, je peux faire un troisième lancer. Bah voilà, troisième lancer, j'obtiens 5 belettes, et à partir de là, je vais faire 6 dégâts à mon adversaire. Voilà, alors la différence, le revolver, hein, c'est celui-ci. De base, sinon je faisais 5 dégâts. Avec le revolver niveau 2, je faisais 6 dégâts. Et... On the Four of the Kings, ouais, ça, On the Four of the Kings, ça va être sur un combat où j'afflicte en plus là-dessus. Ouais, ça va être sur à partir de 4 ou de D, je vais en plus infliger un countdown, donc ça à lire hein, les cartes là-dessus. Je vous dis, j'ai juste fait 2-3 parties, mais le jeu m'avait vraiment beaucoup plu. Les dés ont des spécificités, donc vous avez 2 choses à avoir. Vous avez des symboles, donc là vous voyez le symbole belette, là c'est Bullseye et puis slash, hein, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, dash pardon. Et puis vous avez aussi une valeur sur les dés qui sont numérotées de 1 à 6. Pourquoi? Parce que des fois vous avez ici, si je fais, voilà, là je peux faire des dés des plus petits ou plus grands. Donc là par exemple j'ai 4, 5, 6.
Voilà, là j'ai 4, 5, 6. Je ne prends pas en compte cette fois-ci les résultats. Donc là, il me faut 4 dés. Donc là, je peux relancer ces deux-là. 4, 5, 6, ben non, il me faudrait au moins 3. Je relance une dernière fois, loupé. Bon, bah là, perdu. Là, perdu, oui et non. Bah oui, parce que... Bah oui, parce que là, vous voyez, par exemple, je n'ai aucun choix à faire. Parce que j'ai même pas un deuxième 6 pour faire celui-ci, le Bounty Hunter, ou quoi que ce soit. Donc là, il me fallait absolument du plus petit au plus grand. Donc, voilà, Small Strength. Enfin, vous avez différents... vous avez une petite suite, une grande suite, un duel, etc., etc., etc. Vous avez vraiment plein de petites choses. Vraiment, enfin, là, je vous donne, c'est propre à ce personnage-là, mais c'est clairement sur le matériel. Là, grosso modo, donc après, pour ranger, vous voyez, je vais mettre les dés ici. Là, c'est la réserve de pions qu'on met ici. Voilà. Là, ici, je vais reprendre toutes les cartes. Faire attention, parce que je vais les protéger. Alors, c'est un jeu où... Alors, les cartes, vous n'allez pas trop les mélanger. C'est pas un système de deck building. Donc, effectivement, vous n'êtes pas tout le temps à les trier. Donc, c'est juste que vous allez les mélanger au début, et après, au bout d'un moment, vous allez les piocher, etc. Donc, bon, c'est pas... Voilà, comme c'est... Vous allez moins les triturer qu'un truc. Mais comme vous allez le faire un minimum, je vous conseille quand même de les protéger. Les cartes sont toilées, ouais, elles sont, on voit un peu, ouais, elles sont toilées, elles sont magnifiques. Le matos, je vous dis, il est super. Ça, c'est super épais. Voilà, vous avez tout le petit matériel. Là, j'ai rangé tout ça. J'ai plus qu'à mettre ça. Et je vous dis, si c'était là, cet espace-là, je le rappelle, c'est parce que quand vous protégez vos cartes, voilà, si vous ne protégez pas vos cartes, un seul, ça suffit. Mais dès que vous protégez vos cartes, les deux espaces vont être pris. Vous remettez ça ici comme ça. Bon, peut-être sympa, autant le mettre devant. Vous n'avez plus qu'à prendre votre plaque et vous le fermez. Et voilà, c'est bon. Là, j'ai un joueur. Là, j'ai un deuxième joueur, etc., etc. Donc là, la boîte qui fait prout. Donc je range. En plus, le système de rangement est génial. Donc là, vous voyez, même chose. Donc là, cette fois-ci, on a un samouraï. Donc là, c'est pareil. Lui, je crois qu'il est niveau 3 aussi. Il est un peu plus difficile. Mais c'est exactement la même chose. Et là, vous avez encore 5 dés gravés. Voilà, de couleurs avec des symboles différents. Les petites cartes, comme je vous ai montré. Dedans, je devrais avoir des pions. Donc bah là, c'est simple. Hein. Vous voyez, pour savoir quels pions vont avec. Là, ici, j'ai le petit rappel des pions. Ça tombe bien. Vous voyez, c'était le suivant. Donc j'ai juste à shoot des punch avec vous. Donc voilà. Après, c'est un jeu où, quand vous lancez les dés, il ne faut pas être trop gourmand non plus. Là voilà, j'ai essayé de faire un gros... Quand vous faites une... Enfin voilà, il y a des stats ou des trucs comme ça, mais bon, il y a toujours des systèmes de dés. Hop. Voilà, deuxième joueur de fait. Je continue. Hop. Un autre. Même chose. Le petit triptyque qui va bien. Là, le niveau de difficulté de ce personnage-là, c'est 5 quand même. Donc, et là, vous voyez, c'est pareil. Vous avez encore les cartes, les distributeurs et ça. Alors celui-ci, je l'ai acheté... Alors j'ai acheté... Les packs se trouvent entre 25 et 30 €. Vous avez une boîte avec juste 2 trucs. Je sais que le set numéro 1, ce sont ces deux-là, par exemple. Alors je crois que... Je sais même plus s'il y en a encore là-dessus. Enfin, c'est clairement le set que je vous conseille pour commencer. Parce que... Hop, je vais voir. C'est ce set-là. Et je vous dis, alors bizarrement, je vous dis, ils sont entre 25 et 30. Je ne sais pas pourquoi ça se différencie au tarif. Enfin, je vous dis, c'est les tarifs que j'ai pu voir là-dessus. C'est bon, c'est dans ce prix-là. Donc lui, par exemple, je vais en profiter. Donc lui, par exemple, c'est ces petits pions rouges. Oui, je profite d'être avec vous, on va discuter. J'avais vraiment trouvé le truc sympa. Donc une fois que vous avez fini votre tour, en fait, vous allez tout simplement... Donc on fait les 3 rangs, ouais, après on a le targeting si on est plus de 2 joueurs, et après lui il a le droit aussi de faire un dé de défense et des trucs comme ça. Donc faut que je me remette la partie en tête. Donc j'ai ça et j'ai ça. Et, mais ça se joue super bien, super rapide, et c'est surtout, je vous dis, bon, c'est un système de yams, hein. On lance 5 dés, on a le droit à 2 autres relances. À nous de faire la meilleure des combinaisons pour infliger le plus de dégâts. Le joueur en face peut effectivement des fois, comment dire, le joueur en face peut effectivement se défendre avec certaines petites choses, ses pouvoirs ou ses petits trucs comme ça.
Press. Franchement, c'est super épais. J'adore leur charte graphique. Elle est vraiment magnifique. Voilà, hop, ça va super vite. Ah bah là, vous voyez, bizarrement, j'ai... vous voyez celui-ci, hop. J'ai 2 jetons, donc je sais pas pourquoi. Pareil, hein, ça tourne, les 2 tournent. Donc là, c'est les combos à points. Hop. Et puis celui-ci, hop, voilà. Donc c'est pour ça, je me demandais pourquoi il y avait 2 emplacements, mais effectivement, maintenant, voilà. Il y a 2 emplacements, parce que lui, effectivement, il a besoin d'un 2e emplacement. Nira, c'est son compagnon, donc c'est à apprendre à jouer. Encore son set de cartes, hein, bien sûr. Et pareil, les 5D gravés et tout, et là derrière. Alors elle, c'est niveau difficulté 5 aussi. Donc pas facile à maîtriser. Hop. Donc au milieu, j'avais le bouquin de règles. Hop, la petite pirate. On y va. Oui, je députch en même temps. Comme ça, vous avez... Ah, alors celle-ci, elle a une feuille en plus. Je ne sais pas pourquoi. Ah, allez, recto verso. Hop. Et hop. Ah, à tester. Je suis impatient de tester ça et de comprendre pourquoi. Niveau difficulté 4. Ces petits pions à L, là, ça va être quoi? Les doublons, normal. Les doublons sont un petit peu gros. On va mettre ça là pour le moment. Et après, j'ai des fantômes, des barils explosifs et les petits drapeaux. Oui, alors après, les doublons, on peut les mettre là aussi. Hein, s'ils prennent trop de place. Vu qu'il y a vraiment de la place pour d'autres choses. Et celle-ci, effectivement, elle avait... C'est pour ça, en fait, c'est pour ça qu'ils ont mis... mettre ça là pour le moment. C'est pour ça qu'ils ont mis, en fait, l'autre page, tout simplement parce que, comme c'est recto verso, on ne peut pas voir un personnage complet. On a l'explication. Je continue. Hop, un petit classique. L'artificier. Je continue, je vous dis. Hein. Ah, lui, ça va être même chose, hein, toujours. Hein. Les 5 dégravés, le petit paquet de cartes. Vous voyez, hein, chaque personnage équipé sa petite boîte classique. Son petit compteur de points. Ah bah oui, j'ai un autre emplacement en dessous là. Il va falloir que... C'est pour ça, avec les autres gros pions, voilà. Sur l'autre, je vais pouvoir... Je vous dis, normalement, ça va être géré pour que l'emplacement des cartes soit pas pris, que tous les pions peuvent être mis à tous les endroits. Donc, je m'inquiète pas du tout là-dessus. Et vous voyez, par exemple, lui, il va demander aussi... Comme vous voyez, ça se fait super bien. Et lui, bah voilà, il a ces 3 gros pions à retirer. Que je peux ranger en dessous. Et voilà. J'ai plus qu'à mettre la petite fiche récapitulative. Je sais pas comment ils se mettent. Ah oui, c'est ça. Hop. Et hop. Ah oui. Je suis un peu... Oh, ça sent le paladin, ça sent pas l'ouf. Séraph. Même chose, hein, toujours la même chose. Le petit triptyque, pardon, c'est dans le sens. Franchement, je dis, je suis fan du look graphique. Donc là, les petits pions à prendre, ça va être... Bon, ben ça, déjà. Toujours les 5 dégravés, le petit paquet de cartes, les 2 petits trucs. Ça me permet de vérifier en même temps ça. Donc voilà, j'ai ces deux-là et ces deux-là à prendre. Hop. Donc, techniquement, là, les 4 petits pions à mettre en dessous. On peut mettre ça et ça. Et on n'a plus qu'à ranger. Dans le bon sens, histoire d'être joli. Et donc, oh, la vampire. Donc, je vais relire les règles ce soir, je vous dis... chose, hein, donc la petite vampire, le petit triptyque super sympa, et ça normalement, voilà, toujours les 5D,
c'est bon, j'ai mes cartes, j'ai mes petits points, j'ai ça, et il me reste plus que les petits pions à mettre ici, et tout est nickel. Et je vais vous dire, vous n'êtes pas obligé de vous trimballer avec une grosse boîte, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des persos, alors bien sûr, hein, si personne n'a la boîte ou quoi que ce soit, mais vous avez juste à prendre ça, ok, vous mettez un plastique à côté, se promener avec ça c'est sympa, mais ça prend quand même de la place, là voilà. On met le livret de règles au milieu, il n'y a plus qu'à refermer, merci, au revoir. Mais ça passe quand même, hein, son âne mort, parce que c'est rempli, mais je vous dis, vous n'avez plus qu'à prendre ça, un petit élastique histoire d'assurer le coup, et puis vous pouvez partir, et vous avez deux persos, et vous pouvez jouer, vous emmenez en club, vous avez ça, je dis, vous avez chacun une petite boîte, et ça marche super. Je le répète, son Dice Throne saison 2, actuellement uniquement en VO, une VF probable peut-être dans quelques années, on n'en sait rien, vraiment je ne sais pas. Je dis, la dernière nouvelle, Lucky Duck Games était dessus, mais la société, je crois que c'est Roxley, et vraiment pas du tout pressé. Vraiment, je vais refaire une vidéo d'explication du jeu après. Là c'est en ouvre, tout simplement. Mais le jeu reste super simple, vous avez un système de cartes à poser, à payer, à partir de là vous payez les cartes, vous lancez les dés, vous faites des combinaisons, vous affligez des dégâts, l'autre fait des défenses et des trucs comme ça, et après on continue comme ça d'un tour à l'autre, et le premier à affliger les 50 points de dégâts, enfin faire tuer l'autre, parce qu'effectivement vous avez des combinaisons pour regagner des points de vie pour certains, et donc le premier à tuer son adversaire gagne la partie, en sachant que vous avez donc des systèmes de jeu à 2 joueurs, voire même plus de 2 joueurs. J'ai pas joué, alors j'ai joué qu'en 1 versus 1, mais le pote m'avait dit qu'en système à plus de... Alors j'avais dit ouais mais à plus de 2 joueurs ça doit être embêtant, pardon, excusez-moi, tout simplement parce que subitement on va être à 2 contre 1, et il me dit oui mais il y a des... Comment dire, il y a vraiment des trucs dedans qui t'expliquent que tu peux pas... Enfin, t'as des bonus, c'est-à-dire que le mec il est plus faible, voilà, il va avoir des petits trucs en plus quoi. Donc là, pour ça, il faut que je lise tout ça et que je vous explique. Donc là, voilà, pareil, vous avez un système à 4 joueurs. Là, le turn, donc la main phase. Donc là, il vous donne un petit exemple là. Les achievements. Donc là, oui, c'est là, achievement Dice Throne. Donc vous avez aussi, ah, oui, pareil, après, des petites réussites à faire. Des petites réussites à faire, ça peut être marrant aussi. Il faut que j'aille télécharger ça, il faut que je vois tout ça, il faut que je lise et que je vous explique. Mais je vous le dis franchement, ça a été tous les ans, enfin je peux pas y aller tous les ans ce week-end-là, mais à chaque week-end où j'ai pu y aller, à tous les ans je suis sorti avec un coup de cœur. Une découverte. Il y a quelques années, ça avait été la coup de cœur, ça avait été Star Realms, donc pour dire que ça fait plusieurs années qu'on fait ça maintenant. Donc il y a une année, ça avait été un gros coup de cœur, ça avait été Star Realms. Là, cette année, le coup de cœur de tous les jeux, parce qu'on essaie de jouer vraiment à tout. Le coup de cœur que j'ai eu en petit jeu rapide super sympa, c'est ça, c'est Dice Throne. Je vous le conseille. Vous pouvez acheter soit des boîtes 2 joueurs, donc vous avez, je crois que c'est Samurai Gunslinger, le Tactician, l'Huntress, le Cursed Pirate, l'Artificer, le Séraph et le Vampire, voilà, vous avez ça dans l'ordre. C'est des boîtes de 2 joueurs qui sont soit donc à 25-30 € les deux. Soit vous avez la grosse boîte, je ne sais pas s'il en reste encore, soit vous avez la grosse boîte aux alentours de 75 €. Faites le calcul, moi j'ai pris la grosse boîte. Voilà, merci à tous. Je reviendrai avec ce jeu-là, je vous dis, je vous ferai une explication, voire même une partie, parce que ça va durer à peu près, les parties durent, ça dépend, les premières parties durent un peu plus longtemps, parce que c'est en anglais, donc il faut lire, machin, etc., et des petits cas spéciaux, mais une fois qu'on maîtrise bien son personnage, ça va super vite, c'est comme Star Realms. Vous allez, les premières parties, vous mettez un peu de temps, le temps de comprendre les cartes et tout ça, mais plus ça va, plus vous jouez vite, et donc là, c'est la même chose. En grosso modo, je crois que les premières parties, on mettait une demi-heure, et à la fin, on jouait en 15-20 minutes. Voilà, donc... Merci à tous d'être venus, merci pour m'avoir suivi pour cette Open the Box. Comme je vous dis, je reviendrai sur une partie sur On explique où on joue en direct. Jouable, soit une grosse boîte, soit des boîtes en duo. Pour le moment, pas de VF, que de la VO, et je sais que ces personnages-là vont pouvoir être joués dans un autre système de jeu qui est actuellement, qu'ils ont fait en Kickstarter, donc qui est en production, qui sortira. Et je pense que ça va suivre très vite quand ils vont le sortir. J'ai pas fait le KS, mais quand ça va arriver en KS, je pense que je vais voir même. Je vais me renseigner sur tout ça, sur les tarifs, sur le nouveau KS, sur tout le bazar. Mais je vous dis, c'est une
production magnifique, superbe, et un sacré coup de cœur au niveau mécanique. Des bises, bon jeu à vous, et à la prochaine!